Reza Pahlavi pourrait être la solution, justement, pour une transition? Alors, moi, en tout cas, il y a une chose que je constate, c'est que le nom de Reza Pahlavi est scandé dans de nombreuses provinces, même dans des provinces que l'on pensait à une époque séparatiste et qui montrent bien qu'elles recherchent l'unité. Moi, je discute avec plusieurs mouvements d'opposition. J'ai encore interviewé un chef de parti azéri il y a 2 jours, mais j'ai parlé avec la direction en fait des partis kurdes, des partis centristes aussi iraniens. Tous sont pour l'unité, pour l'union nationale, pour un gouvernement en fait de transition. Beaucoup disent qu'ils sont prêts à s'associer en fait avec Reza Pahlavi. Vous savez, il y a une chose qui est importante. Reza Pahlavi, il correspond à 2500 ans d'histoire. En Iran, vous savez, il y a eu la monarchie pendant 2500 ans. Qui est tombé en Qui est tombé en 1979. 79, absolument. Mais on analyse en fait toujours la politique iranienne en France à l'aune de ce que nous sommes occidentaux. Sauf que l'Iran, c'est pas la France. Et aujourd'hui, Reza Pahlavi, il incarne aussi par son nom, qui est quand même très connu, un lien entre l'Iran et l'Occident, parce qu'il l'a dit depuis le départ, s'il prenait avec un gouvernement de transition le pouvoir, au moins pour un temps, ce serait un gouvernement laïque, démocratique, qui protégerait les minorités, mais qui amènerait tout de suite la paix avec Israël et avec les États-Unis. Et je voudrais le dire pour les confrères, parce que je vois quelques comment dire, erreurs parfois qui peuvent être écrites dans certains journaux. Les Iraniens, je ne parle pas du régime iranien, mais la population iranienne, les jeunes notamment, ils n'ont rien contre Israël. Ils sont les premiers à dire qu'ils veulent une relation pacifiée avec Israël. C'est important quand même de le souligner. Donc vous croyez à cette transition possible avec Reza Pahlavi qui dit d'ailleurs qu'il ne veut pas forcément prendre le pouvoir, mais qui veut mettre en place une transition. En fait, il veut accompagner la transition Et vous y démocratique. croyez, vous, à cette transition avec cet homme-là? Alors, je crois que lui est capable. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises ces dernières années. Il m'est apparu, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là, comme un type extrêmement brillant. Il a une vision, en fait, pour l'Iran, évidemment, c'est son pays, mais aussi pour le Moyen-Orient. Il est entouré d'une centaine d'experts depuis quelques années qui ont travaillé sur un programme. Il discute avec d'autres mouvements d'opposition. Il ne s'agit pas que ce soit Reza Pahlavi tout seul, il le dit depuis le départ. C'est accompagner l'ensemble des mouvements démocratiques et laïques qui le souhaitent à mettre en place, je dirais, les moyens d'une transition. Mais on est en train de faire l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'en n'intervenant pas aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il faut y aller avec des avions, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut prendre des positions, il y a des criminels de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui sont commis en Iran, des massacres de masse. Il y a des mesures à prendre, politiques, juridiques. Moi, je parle de ça. On ne le fait même